Salut à tous, c'est Romain dans Ça va mordre. Donc une chaîne 100% pêche. On va essentiellement parler de pêche au carnassier, mais pas que. On va aussi toucher à tout ce qui est pêche à l'anglaise, feeder, coup, et un petit peu tout ce qu'on aura envie au fur et à mesure de la saison. Bientôt la saison truite arrive. Et en attendant d'être au bord de l'eau, je vais vous présenter un peu ce que je vais utiliser comme leurre. Donc pêche de la truite au leurre. En début de saison, c'est pas forcément le top du top. On va aussi pêcher au toc et on veut remanier. Mais vu que c'est une des techniques que je trouve la plus spécifique, en tout cas au niveau du matériel, je vais vous présenter un peu ce que cette année on va tester. Et voilà, c'est parti. On va commencer par tout ce qui est leurre dure. Pourquoi? Parce que c'est la catégorie, on va dire, de leurre qui pour moi va être la plus spécifique. On a tout un tas de formes, de tailles, de densités, de coloris. Moi, sur ce genre de leurre, je m'attarde surtout sur leur capacité à nager ou pas en fonction du courant. Donc, tout bête, j'ai trois catégories, on va dire. Des leurres ici, qui seront vraiment typés rivière petite et moyenne et faible courant. C'est des leurres qui vont facilement être soufflés par trop de courant, qui auront des flancs pas forcément très plats, qui seront pas forcément très denses. Voilà, donc petite rivière, faible courant. Souvent, c'est des leurres qui seront moins chers et qui marchent très bien. Vous le verrez au cours de la saison. Ensuite, j'ai des leurres plutôt typés médium. Donc, quand les petites et moyennes rivières crachent un peu, où il y a un peu de débit, et même sur des rivières un peu grandes. Et ici, des leurres beaucoup plus chers souvent, mais beaucoup plus denses et qui vont tenir quasiment tous les courants. Même les courants très très forts. Par contre, je les utilise pas vraiment en courant faible, même s'ils peuvent être très efficaces. Tout simplement parce que quand on les anime avec peu de courant, ils ont facilement tendance à les taper contre les pierres. Même au lancer, hein, si au début on n'est pas très adroit, je conseille vraiment pas. On casse facilement les bavettes. Et sur des leurres à 20 €, ça fait mal. J'ai un joli cimetière de leurres comme ça. Enfin bon. Voilà, donc tout simplement ici, on va avoir pas mal de caperlans. Donc des petits Glenroy notamment, hein, c'est quasiment mes préfets pour ce genre de choses. On va les tester un peu plus cette année. Des coloris Véron, ils descendent pas en dessous de 70 cm, donc c'est vraiment bien pour des petites rivières. Des petits bars, donc là on est vraiment typé crank, mais dans des rivières qui sont pas trop fortes avec une belle fosse, ça permet d'aller gratter le fond assez facilement. Et puis ils sont flottants, donc on peut éviter les obstacles facilement. Un autre petit barbe, la taille en dessous. Ça coûte rien, hein, c'est même pas 2 €. Donc on peut vraiment pêcher des endroits encombrés sans avoir trop peur de laisser d'argent dans les arbres. Ici des leurres un petit peu plus haut de gamme, on va dire, c'est des Rapala. Ils sont suspending, donc sur des rivières avec peu de courant, toujours pareil. Hein. Ils vont être assez efficaces pour faire des petites pauses et puis des petits twitch assez sympas. Ensuite les leurres médium, ça va principalement être des Rapala Coup de Dawn qu'on va utiliser cette année. Donc un peu plus dense, ils se lancent un petit peu mieux, ils tiennent un peu mieux les courants, un peu moyen on va dire. Donc on les lance, ils coulent avec une petite animation assez sympa et on peut faire un peu tous les types d'animations avec, aussi bien des petits twitch que des petits jerks, donc des petites animations à coup de sion. C'est le nouveau petit coloris de cette année, donc un coloris un peu typé chevenne, je trouve que ça ressemble à la chevenne. On va aussi avoir des petits UL cranks, ça c'est assez pratique parce que c'est des cranks, mais par contre ils ne sont pas flottants, ils sont coulants et très denses. Ça permet vraiment d'avoir un petit leurre à animer dans des courants un peu forts. Par exemple des petites rivières en début de saison qui ont des débits un peu forts, on va pouvoir les gratter beaucoup plus profond avec ce genre de leurre. Et puis maintenant les leurres plus denses, hein. Ici un petit Gomoku Gamera, ça fait partie des leurres les moins chers on va dire et qui nagent vraiment correctement même dans des courants forts. C'est un leurre qui fait 63 mm, donc qui est déjà assez gros, souvent pour nos rivières à 42-43, mais ça fait pas peur aux truites, ne vous inquiétez pas. Même des petites truites arrivent à taper sur ce genre de choses. Donc 6 cm 3 et 6,5 g si je ne me trompe pas. Un leurre assez dense, vraiment important d'avoir ce genre de choses si vous pêchez en début de saison au leurre. Et puis bon là après on a du leurre haut de gamme. Hein. Ryuki, des insights, hein, beaucoup de pêcheurs les connaissent, ils sont souvent présentés dans des tutos, mais à chaque fois on est sur des leurres à une vingtaine d'euros. Pour du débutant, c'est pas forcément l'idéal, hein, ça coûte vite cher, il vaut mieux avoir plusieurs leurres qu'un seul très cher qu'on perd assez vite. Au début on en perd. Hein. On passe maintenant à tout ce qui est leurre souple. Le leurre souple, c'est pas forcément un leurre qui est très utilisé par les pêcheurs et pourtant on peut l'utiliser dans vraiment n'importe quelle situation à mon sens.
Si on le plombe très très léger, avec 1 gramme ou 2, on peut pêcher des petites rivières avec très peu de courant. Si on le plombe plus lourd, avec des leurres un peu plus gros, on peut pêcher assez vite ou beaucoup plus creux. On peut l'utiliser pour moi vraiment partout. Donc cette année, on va en tester principalement deux ou trois types. Donc là, c'est les petits Daiwa Duckfin. En coloris Fario, coloris Goujon, il y en a 2 autres également, un peu plus flashy et un arc-en-ciel, je crois. Voilà. Donc c'est des leurres qui ont déjà fait leurs preuves les autres années, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On a également une taille un petit peu plus petite, des plus petites truites, des plus petites rivières. Là, c'est les nouveaux Natori 55 qui sont sortis cette année chez Decathlon. On va les tester cette année. J'ai déjà testé un peu en eau douce, ils ont une nage assez sympa. Le leurre en lui-même est assez raide sur sa première partie, même si le plastique est quand même très très souple. Et puis surtout la caudale est reliée par une partie en plastique qui est très fine. Ce qui va vraiment avoir pour effet que la caudale s'anime à la moindre oscillation, même plombée très léger en allant très doucement. Ça va faire à mon avis un carton sur les truites, mais aussi sur les perches, notamment en drop shot. C'est des leurres qui coûtent vraiment pas grand chose. Pour débuter en leurre souple, c'est le top. C'est 2,50 la pochette de. Ça 2,50 la pochette de 4 leurres. Donc voilà, c'est vraiment très raisonnable. On va aussi avoir un petit grub de chez Caperlan, toujours cette année. Je vous mettrai peut-être une vidéo de la nage. Vous verrez que l'ondulation du leurre derrière, ça fait presque comme une palette de cuillère, j'ai l'impression, je trouve. Et c'est franchement assez sympa. Je pense que ça va vraiment bien marcher, même en petit ruisseau. Ça pourra vraiment faire la différence. Donc, on va tester tout ça. Pour les monter, on se casse pas la tête. Pareil, hein, les petites têtes plombées avec des hameçons VMC en 2, 3 grammes et demi et 5 grammes, j'ai pris. Ça suffit. Hein. Maintenant, on passe aux cuillères. Donc, les cuillères, comme pour les leurres dures, je les classe en 2 catégories. Des cuillères qui vont être un peu plus légères que d'autres et qui vont très bien nager dans des courants faibles, des petites et moyennes rivières comme on peut voir dans 42-43. Donc tout simplement, c'est les petites cuillères Caperlan. Hein. Elles ont été remasterisées cette année, la corde piano est un peu plus épaisse. Voilà, donc avec tout un panel de coloris. J'ai pris du numéro 1 et numéro 2. J'ai aussi pris des petites feuilles de saule. Ça permet également de descendre un peu plus dans les courants et d'opposer un peu moins de résistance au courant. Donc on descend un peu plus profond, on émet un peu moins de vibrations. Parfois ça fait la différence. Nouveauté aussi sur ce genre de cuillère, l'avantage c'est qu'on peut très facilement changer les triples. Hop, il y a une petite agrafe à l'intérieur, donc on n'a pas besoin d'anneau brisé. On ressort simplement le triple comme ceci, on le change et on referme. Tac. C'est assez pratique quand on râpe des pierres, quand on s'accroche et qu'on a un triple émoussé. Changez vos triples. Hein. Les triples, bah, c'est pareil. Hein. On a des petites pochettes comme ça, c'est des VMC en numéro 12 par exemple. C'est ce que je prends pour ce genre de petite cuillère. Ça permet vraiment d'avoir des leurres qui pêchent mieux que s'ils étaient émoussés ou abîmés. On nous a sorti aussi une petite cuillère ondulante. Alors ça c'est un leurre avec lequel je pêche jamais, mais on va l'essayer cette année. Ça peut très bien rapporter des poissons, hein. Ça permet d'avoir une nage un peu plus planante et des choses un peu moins vues sur nos cours d'eau. On va essayer ça. Maintenant les cuillères que j'utilise pour des courants plus forts, des rivières plus grosses. Je me casse pas la tête, je reste quasiment sur la même marque. J'ai eu plein de résultats avec ce genre de choses. C'est les petites Vibrax Blue Fox. C'est des cuillères qui vont être assez lourdes, qui vont bien nager dans des gros courants, qui vont peu décrocher, qui vibrent beaucoup. Voilà un peu pour les leurres à truite. Allez, on enchaîne tout de suite avec le matériel. Au niveau du matériel, donc déjà, je vous ai déjà présenté hein, les petites boîtes reverse pour tous mes leurres à truite, c'est vraiment top. Dans le petit gilet, on peut vraiment en mettre un paquet. Hein. Ça permet d'avoir vraiment toutes les boîtes à portée de main. Ensuite, avec ce petit sac, une épuisette. Maille caoutchouc, ça c'est très important, ça peut vous changer la vie si vous ne connaissez pas. Déjà vous protégez mieux le poisson vu que vous lui enlevez beaucoup moins de mucus. Et quand vous pêchez au leurre, les hameçons, qu'ils soient tripes, sans radio ou pas, ils ne vont pas aller se prendre dans votre maille. Ça permet vraiment de gagner du temps. Là j'ai pris une épuisette assez grande parce que j'aime pas les petites épuisettes. Au moins quand on épuise un poisson, même s'il est beau, même sur du cheven ou de la pêche à pied, hein, ça pourra aussi me servir quand on fait du linéaire du bord.
Ça permet vraiment de préserver le poisson, on peut prendre son temps pour le défaire, l'admirer et puis le relâcher. Oui, dessus aussi, pareil, les petits aimants, ça permet de fixer l'épuisette dans le dos, ça évite qu'elle traîne sur le côté, c'est très pratique. Hop, petite paire de lunettes polarisantes, ça aussi c'est très important, ça permet vraiment de mieux voir, ça enlève les reflets sur l'eau. Si vous n'en avez pas, je vous invite à essayer n'importe quelle lunette polarisante. Bon là c'est des petites flottantes, ça permet d'éviter de les perdre en rivière quand on crapahute un petit peu. Très sympa. Une petite casquette, éviter les insolations. Début de saison, on n'en aura peut-être pas besoin, on aura peut-être plus besoin d'une paire de gants. Voilà un peu pour le matos. Allez, dernière étape, les cannes. Donc j'aurai 2 ensembles cette année à tester. Le premier, la Wixom 5, la nouvelle Wixom 5 Caperlan. Donc c'est vraiment une nouvelle canne qu'ils ont sortie, ça n'a rien à voir avec les anciennes, ni les hauts de gamme ni les entrées de gamme. Là on est sur une canne d'1,80 m. C'est une taille que j'aime bien, ça passe assez partout, même sur les petites et moyennes rivières. Même sur les très petites rivières, ça ne me dérange pas du tout d'avoir une canne d'1,80 m. C'est une action semi-parabolique, c'est-à-dire que c'est pas forcément fait pour vraiment animer des gros leurres durs. Mais sur des petits leurres durs, de la cuillère, du leurre souple, ça va très très bien. On va donc la tester cette année. C'est une canne qui est vraiment pas très chère. Elle est à moins de 40 €. Donc des finitions qui sont franchement très correctes. Vraiment sympa. Dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit Daiwa Evros. Ça, c'est vraiment un moulinet vraiment typé pêche de la truite au leurre. Le pick-up est surdimensionné pour éviter de le taper en conditions un petit peu difficiles. Le ratio est très important par rapport à sa taille. C'est un petit moulinet compact, un petit moulinet 1000, mais il a quand même un ratio de 70 cm autour de manivelle. Ça, c'est très important pour pouvoir faire nager son leurre assez vite quand le courant revient vers nous. Sinon, on est obligé de mouliner très vite, on perd vite le contact avec son leurre et on fait vite n'importe quoi avec un petit ratio. Donc un ensemble vraiment sympa, très léger, c'est du 2-10 grammes. Ça permet de lancer tout un panel de leurres, vraiment très polyvalent. Et puis, on va avoir un combo beaucoup plus important. Là, on est sur, pareil, la nouvelle Wixom 9 qu'on va tester. Ici, une canne en 2,20 m, 5-15 grammes. C'est la gamme juste au-dessus de celle-ci. Donc à savoir que les Wixom 1, ça c'est vraiment les entrées de gamme, les Wixom 5 et 9 sont déclinés dans plein de tailles et plein de grammages. Celle-ci, la plus petite, elle fait 1,50 m en Wixom 5, 1,80 m, 2 m. Il y a les poignées EVA, poignées liège, il y a tout un tas de références. Des petits anneaux Sigid qui équipent beaucoup de cannes. Entrée de gamme et moyenne gamme, c'est vraiment des anneaux très corrects. Un blanc très sympa, des finitions très correctes. Là on est un peu plus cher pour cette gamme, on est dans une soixantaine d'euros. Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de ces cannes sur Race Fishing. Ils ont fait un très bon article qui teste les Wixom 9. Beaucoup de références sur la Wixom 9, plusieurs tailles, plusieurs grammages, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Dessus, un petit moulinet Exige Shimano. Donc là c'est pareil, c'est un 2500, on n'est pas sur une canne légère, on est vraiment pour les rivières beaucoup plus grosses, avec des truites normalement plus grosses, on pêche avec des plus gros leurres, il faut un ensemble quand même qui tienne le coup. On pourra aussi l'utiliser sur du drop shot ou du linéaire léger quand on sera plus sur des sessions en barrage ou en fleuve. Dessus, un petit nylon en 20 centièmes. Je pêche toujours la truite en nylon. J'ai essayé la tresse, j'ai pas trouvé plus d'avantages. D'un nylon, il y a un peu d'élasticité, ça amortit un peu les coups de tête. On anime nos leurres quand même bien correctement, je trouve. Ça évite d'avoir des nœuds, des choses comme ça. Ça évite de perdre de la discrétion et de devoir mettre 10 mètres de nylon pour pas passer au-dessus des truites avec de la tresse. À part la pêche au leurre, on va aussi pas mal pêcher, notamment en début de saison, au toc. Donc là j'ai les 2 cannes au toc et une canne Véron Magnier. Je vais pas forcément vous les présenter tout de suite, c'est bien moins spécifique au niveau du matériel en tout cas que les cannes au leurre et surtout les leurres. Donc ça on verra quand on sera au bord de l'eau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre dans nos prochaines aventures et cette fois-ci au bord de l'eau. Donc juste pour la petite information, vous allez croiser sur cette chaîne pas mal de pêcheurs qui travaillent à Decathlon et qui sont en partenariat avec Decathlon.
Donc on teste pas mal de produits, donc là c'est vraiment des nouveautés de cette année. Ça va être assez intéressant. Par la suite on va faire pas mal de vidéos sur du carnassier, hein, vous l'aurez compris. On va tester toute la nouvelle gamme Silure, on va tester un peu les nouveautés niveau anglaise, on va tester les nouveautés niveau cendre, les nouveaux leurres qui sont sortis. Donc vraiment un programme sympa qu'on se fait un plaisir de réaliser. On se retrouve très vite dans une vidéo où ça va mordre sur la Sioule pour l'ouverture de la truite. Ciao!